Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment pas et à tous ceux qui m'aiment. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, je salue Maman La Joie de Lakota et aussi mes condoléances à ma maman. Elle a perdu sa soeur lors d'une inondation à Abidjan. Je te souhaite encore mes condoléances, Maman La Joie de Lakota, et que ta soeur soit dans le paradis et que Dieu l'accueille dans sa maison. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue mon frère Kwao depuis l'Angleterre. Je salue aussi mon frère Alphonse depuis les États-Unis. Voilà, c'est grâce à Papa Michel que moi et ce dernier, on est rentré en contact. Voilà, je te salue grand frère et que le combat continue. Azala Maman, bienvenue dans la famille, bienvenue dans le cœur de Carton Noir et j'espère que on va s'entendre. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué de ce que je viens d'apprendre et de ce que je viens de voir de mes propres yeux. Je pleure dans mon cœur. Je pleure parce que les Ivoiriens sont en train de perdre leur dignité. Les Ivoiriens doivent se mettre au travail. Quel travail? En se battant pour obtenir le respect. Dans le passé, nous avons vu deux sœurs qui étaient au Maroc, qui subissaient des tortures, des viols. Elles sont même allées voir l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc pour que cet ambassadeur-là les aide à rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme ce que l'ambassadeur a dit, l'ambassadeur a dit que nous n'avons pas de budget dans la caisse consacrée à ce genre de situation. Et cet ambassadeur-là a envoyé ces filles-là vers des organisations. Et ce sont ces organisations-là qui ont payé les passeports, voilà, et puis sont rentrés, les biens avaient pu sont rentrés en Côte d'Ivoire. Maintenant, aujourd'hui, voilà un autre cas. Des sœurs ivoiriennes au Maroc ont été violées, agressées, tabassées. J'ai la vidéo ici. Une mère est en train de témoigner de ça. L'action s'est passée le lundi. Lundi, le 25. Lundi 25 juin 2018 au Maroc. Chers Ivoiriens, peu de Côte d'Ivoire, je vais vous présenter la vidéo. Il faudrait que les Ivoiriens se lèvent. Parce que si on ne se lève pas là, qui va faire le travail pour nous? Personne. On est en train de perdre la dignité. On suit, chers Ivoiriens. Je suis en train de vous dire que les Sénégalais et nous là, il y a une guerre qui a été déclarée aujourd'hui. Sept Sénégalais sont venus dans la maison de Sali ici à Bouba. 7 Sénégalais, ils ont pris télévision, violé les filles qui étaient dans la maison de Sali. Portable, ils ont tout pris, ils avaient des armes blanches.
Ils ont fait sortir les couteaux même. Voilà un couteau qui est là. Voilà un autre couteau qui est là. Voilà ce qu'ils ont fait dans la chambre. Voilà ce qu'ils ont fait dans la chambre. Voilà ce qu'ils ont fait dans la chambre. Ils avaient que des couteaux, ils étaient 7 Sénégalais. Donc nous sommes en train de nous apprêter pour aller à la police. Voici comment ils ont rendu les chambres. Il n'y avait que des femmes seulement. Voilà comment ils ont rendu les chambres. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils sont partis. Ça passe. Ça passe, ça passe. Voici le salon. On a sali elle-même. On a sali elle-même. Donc, vraiment, c'est comme ça. Nadi. Ok. Lui aussi, il était là. Voici le bras de voilà. Ils ont fait. Voilà. Si vous connaissez bien Soudé à la Médina, voilà. Ils ont tracé avec le couteau. Il y a une autre fille qui n'est pas là, elle s'appelle Blakissa. Blakissa, elle est traumatisée. Elle est traumatisée, la fille, donc on ne sait pas où elle est. Sans chaussures. Sans chaussures, on est obligé de sortir, aller la chercher à la police. Voilà ce qu'ils ont fait dans la maison de Sali. Entre nous-mêmes, les Africains, entre nous-mêmes, Sénégalais, Ivoiriens, est-ce que c'est pas même famille là? Voilà les Sénégalais qui sont venus agresser des Ivoiriennes. Voilà, je suis toujours dans les chambres. Il ne faut pas vous aller dire que non, c'est comme ça, c'est ceci. Voilà. Voilà comment ils ont rendu la fenêtre même du balcon. Ils ont tout cassé. Voilà. Voici les vitres qui sont ici. Voici les vitres. Je ne sais pas si ils voulaient passer par le balcon, ouais, je ne sais pas. Ils ont tout cassé dans sa maison. Ils ont tout pris. Télévision, tout. Ils sont partis avec la télévision. C'est ça. Voilà. Voici le couteau. Oui. Salut, attends, je vais montrer l'entrée. Attends, je vais montrer l'entrée. Voilà, voilà ce que les Sénégalais ont fait aux Ivoiriens. Si vous connaissez bien Maman Sali à quartier plus bas, voilà ce qu'ils ont fait dans sa maison. Des Sénégalais, même pas des Ivoiriens, même pas des Marocains. Les Sénégalais, ils sont venus avec des couteaux bien aiguisés pour pouvoir, comment on appelle ça, du mal au fil. Donc voilà ça. Voilà un des couteaux qui est couché là. Voilà. Chers Ivoiriens, un peu de Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment les Ivoiriens sont traités. Pourtant, nous les Ivoiriens là, on est trop gentils. On accueille tout le monde. C'est parce que nous les Ivoiriens, on n'a pas encore montré notre agression. On n'a pas encore montré notre nervosité. Raison pour laquelle tous les pays veulent faire de nous des esclaves, des mourants, des peureux. Mais nous ne sommes pas des peureux. Nous ne sommes pas des peureux. Voici Maître qu'ils ont mis en prison. Maître, il était seul dans son combat, le combat qu'il menait. Mais est-ce que c'est tout son staff qu'ils ont mis en prison? C'est lui seul qu'ils ont mis en prison? Mais vous êtes sûr qu'au Maroc, là-bas, est-ce que les gens vont vouloir se lever pour marcher, pour faire justice? Ils ne vont pas se lever. Parce que Maître a été mis en prison pour les donner conseil. Donc, comme les Sénégalais ont vu ça, là, ils ont commencé à faire du mal aux Ivoiriens. Voici nos soeurs. Voici la vidéo que vous avez présentée. Ils ont été violés, nos soeurs, les cabasser. Parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes des peureux. Parce que nous, les Ivoiriens, on se joue tous les seigneurs. On viole nos soeurs. On tue nos enfants. On brûle nos maisons. On nous chasse comme des rats dans notre propre pays. On casse nos maisons. Et puis ça ne va pas quelque part. On est là. On est là, personne n'est pas là.
Moi, Carton Noir, le cordial sans foi, j'ai dit, chers Ivoiriens, nous devons nous lever avant qu'il ne soit trop tard. La Côte d'Ivoire, là, ils veulent transformer ça comme un lieu de chantier. Et les Ivoiriens seront les esclaves des autres pays européens et africains. C'est ce que vous voulez. Tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour construire l'avenir de la Côte d'Ivoire. On doit se mettre ensemble pour que tous les autres pays nous respectent. On va rester comme ça. Et puis on dit Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Moi, quand on a dit Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. Moi, quand on a, il ne prie pas. Je ne prie même pas même. Voilà. Moi, c'est un capri. Moi, je le dis haut et fort. Parce que il y a des prêtres qui sont des sorciers. Il y a des prêtres, il y a certains prêtres qui vont prendre de la magie noire pour venir, pour presser les gens, puis les gens vont tomber, puis ils vont dire, ouais, ils sont forts. Je vais vous présenter une vidéo. Et en dessus de cette vidéo-là, vous allez voir les photos des personnes qui sont allées prendre la magie noire. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Sauvons la Côte d'Ivoire. Sauvons notre dignité. Sauvons la dignité de Félix Houphouët-Boigny. Au lieu de rester à dire que Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu va régler notre problème. Dieu dit, aide-toi. Et moi, je viendrai t'aider. Mais tu ne t'aides pas. On est assis comme ça. On est des statues. Mais comment Dieu va venir nous aider? Dieu ne peut pas nous aider. Dieu ne peut pas nous aider. Pourquoi les étrangers ont le courage de faire du mal aux Ivoiriens? Parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un étranger qui est là. Alassane Ouattara, c'est un étranger. Vous ne savez pas le programme que Ouattara est en train de mettre en place. Ouattara est en train de mettre en place, c'est-à-dire dans notre Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, seuls les Ivoiriens seront traités comme des esclaves dans notre propre pays. Depuis qu'on fait des injustices aux Ivoiriens, est-ce que Ouattara a déjà défendu un Ivoirien? Il n'a jamais défendu un Ivoirien. Au contraire, soit il dit lui n'est pas au courant de quelque chose, soit lui-même, il s'en fout. Il ne se mêle même pas dedans. Pourtant, Gbagbo Laurent, là, on sait ce qu'il faisait. Je prends un exemple. Quand Gbagbo Laurent était là, il y a eu un jeune brouteur qui a vendu la forêt du Banco à un blanc là-bas, un Européen. Et l'Européen a vu que non, que c'était, il s'est fait arnaquer. Il est venu en Côte d'Ivoire, arrêter le jeu. Mais Gbagbo Laurent a défendu le jeu. Quand on ne peut pas arrêter ce jeune-là, Gbagbo dit que ce sont les Blancs qui ont créé l'ordinateur. Mais pourquoi ils n'ont pas créé un point sur l'ordinateur qui peut attraper les arnaqueurs? Vous fabriquez quelque chose et on vous vole dessus. Sur ce truc-là. Impossible. Est-ce que Alassane Ouattara, il ne peut pas faire ça? Parce que ceux qui l'ont mis à la tête là, de la Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. C'est parce que les Sénégalais savent que eux ont financé, les présidents a financé dans Alassane Ouattara pour qu'il devienne président aujourd'hui. Au Maroc, ils sont des violonoceurs. Chers Ivoiriens, comme moi, Kazan n'oublie pas, j'ai dit à vous présenter une vidéo des pasteurs, des personnes qui se disent hommes de Dieu. Ils vont prendre la magie noire et puis ils viennent prier sur les gens tombent. Pourtant, ce sont des faux pasteurs, des vrais capris, comme moi, Carton Noir. Et on présente la vidéo, chers Ivoiriens. On va écouter. On va écouter, chers Ivoiriens. Il y a des hommes de Dieu, voilà. Il y a tout dedans. Je ne peux pas dévoiler si je ne veux pas dire non de quelqu'un. Tu sais pourquoi il vient de voir? Près de 60 personnes tous les jours. C'est pas petit.
sont les amis qui viennent voir ça. Ah oui, oui, ils viennent le voir. C'est pas le nom comme politique. Voilà, parce qu'on dit oui. On vient de pas le nom. Nous allons voir ensemble avec le directeur. Parce que si vous parlez de moi, parce que je vous vois, vous n'avez rien à voir avec qui est, je ne dirais pas méchant, mais vous êtes mystique. Le pasteur dénonce des crimes de mystique. De quoi parler pour mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne peux pas m'asseoir avec un pasteur. Faire un débat. Parce que je pourrais faire 500 pasteurs. Je sais de quoi je vous parle. J'ai à peu près 600 églises en Côte-Ouest. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Côté Nigeria a lavé près de 600 églises en Côte-Ouest avec Moïka. Regardez en bas les photos. Les pasteurs. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai confiance en moi. Je sais de quoi tu parles. Ok, qui est là? Oui. Voilà, donc, Makoso. Ok. Mais je ne peux pas rentrer, je ne peux pas dire non. Mais je suis dans le jardin, il a fait son élève. Ah oui. Et ils ont pris ça pour faire promesse. Ils ont rien placé ça. Ça y est, après, les pasteurs qui mettent la main pour que les enfants là, on leur donne quelque chose. Mais c'est des secrets. Il y a un animal dans le monde qu'on appelle l'alligator. Ça, c'est pas pour ça. Vous comprenez? J'en ai pas fait dans mon service. Si je dois sortir du sud, et si je prends la comme ça, pour ces caméramans, ils vont tomber. Ils vont tomber. Et voilà comment on fait le travail. Quand on essaie de, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on prend la peau, on fait une poudre, on met dedans. Vous comprenez? Ou on peut fendre ici. Quand vous passez, il y a une trace ici, vous ne pouvez pas passer. Mesdames et messieurs, vous avez vérifié la peau de vos pasteurs avant d'accepter. Ils vont poser la main dessus. Vérifiez la peau. Vous n'avez pas le jeu de la main, n'est-ce pas? Ils ont donc des secrets, c'est de ça dont il s'agit. Donc c'est pour vous dire. Mais ce n'est pas mauvais. Non, c'est pour savoir qu'il s'agit de faire des choses pour que les gens viennent. Donc on fait spectaculaire, c'est spectaculaire pour faire marketing, pour que les gens soient remplis, tout ça. Alors c'est les gens travaillent. Parce que grâce à moi, il y a des qui viennent dans une église. Ils viennent prendre le pouvoir avec moi, ils viennent prendre le pouvoir avec moi, ils viennent prendre le pouvoir avec moi. Voilà. Vous avez vu, chers Ivoiriens. Donc moi, carton noir là, je ne vais pas à l'église. Je suis Cafri. Mais chers Ivoiriens, pour une fois, il faudrait que les Ivoiriens se jouent au Cafri. On doit se jouer au Cafri pour sauver la Côte d'Ivoire. Ne laissons pas qui que ce soit nous marcher là-dessus. Moi, quand on a dit, celui qui est prêt à révolter, qui me fait appel. Moi, carton noir, je suis disponible pour la Côte d'Ivoire. Je suis disponible pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je donne mon numéro? Parce que je veux participer à la libération de la Côte d'Ivoire. Je veux participer à la libération de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Mon numéro, c'est laquelle? 65 85 95 18. 65 85 95 18. Ça, c'est mon numéro. Chers Ivoiriens, ne nous laissons pas marcher là-dessus. Tellement que Ouattara a fait que on ne nous respecte même pas là. Quand même nos pays, les pays africains, les pays voisins nous maltraitent. Nous marchent là-dessus. Et on est là, on est bobo, on ne parle pas, on dit Dieu va venir nous aider. Asseyons-nous. Et on va voir comment seront nos enfants. Regardez, les Burkinabés là, le Burkina n'est pas respecté. Depuis qu'ils ont chassé Blaise Compaoré par la violence là, le Burkina n'est pas respecté. Le Burkina est respecté. Ceux de la Côte d'Ivoire n'est pas respecté. Ils ont été violés, nos sœurs. Et puis on est là. Dieu va nous aider. On va s'asseoir. Dieu arrive. Jésus là, il arrive. Il arrive. Il m'a appelé même, il dit il arrive. Chers Ivoiriens, n'ayons pas peur de qui que ce soit. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Lèvons-nous et sauvons la Côte d'Ivoire. Azala ma mère, voilà fumant. Donc, chers Ivoiriens, le Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il venait dire. Voilà. Ceux qui ont peur d'Alassane Ouattara, qu'ils s'écartent. Ceux qui sont prêts pour sauver la Côte d'Ivoire, qu'ils viennent. Voilà.
Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Et je sais que les Ivoiriens vont se révolter. Je sais que les Ivoiriens vont sauver la dignité de la Côte d'Ivoire. Au revoir, ma mère. Et ciao, ciao. Le combat continue.